Un millionnaire perd son fils de 5 ans dans un accident. 20 ans plus tard, il reste figé en voyant un jardinier identique à lui dans le jardin de son manoir. Il s'est approché. Le crépuscule tombait doucement sur Neuilly-sur-Seine, enveloppant la vaste demeure de Maurice Dubois dans une lumière dorée. La maison, immense et élégante, dominait un jardin parfaitement entretenu qui s'étendait sur plusieurs hectares. Ce paysage, bien qu'enchantant, paraissait froid et sans vie. À l'image de son propriétaire, perché dans son bureau situé au 2e étage, Maurice contemplait les jardins depuis une large baie vitrée. Ses mains, croisées derrière son dos, trahissaient une légère tension. Cela faisait 20 ans que Lucas, son fils unique, avait disparu dans ce qui avait été qualifié d'un tragique accident de voiture. La douleur de cette perte ne l'avait jamais quitté. Malgré tout le temps écoulé, chaque jour, Maurice portait le poids de cet événement comme une pierre sur son cœur. Même les affaires, qui lui avaient autrefois servi de distraction, n'arrivaient plus à combler ce vide. Il était devenu une ombre d'homme. Dissimulant son chagrin derrière un masque de succès et de richesse, le silence régnait dans la maison, seulement troublé par le tic-tac régulier d'une horloge ancienne. Maurice soupira profondément, passant une main lasse dans ses cheveux gris. La lumière du soleil couchant projetait des ombres allongées dans la pièce. Accentuant l'atmosphère mélancolique, il se sentait piégé dans cette routine sans fin, incapable de trouver un sens à sa vie depuis la disparition de Lucas. Alors qu'il plongeait une fois de plus dans ses souvenirs, quelque chose attira son attention. De sa fenêtre, il aperçut un jeune homme qui travaillait dans les jardins. Il portait une tenue simple, un pantalon de toile beige et une chemise légèrement froissée. Maurice fronça les sourcils. Ce visage, il y avait quelque chose de familier, de troublant. Ses yeux restèrent fixés sur le jeune homme qui, à cet instant précis, leva la tête et balaya le jardin du regard. Maurice sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Ce regard, ce sourire, il n'avait pas vu cela depuis des décennies. Et pourtant, il était là, devant lui. Il recula d'un pas, troublé. « Impossible », murmura-t-il pour lui-même. Mais l'image du jeune homme était gravée dans son esprit, ses traits, sa posture, même sa façon de bouger. Tout en lui rappelait Lucas. Il tenta de rationaliser. Combien de jeunes hommes dans le monde pourraient ressembler vaguement à son fils? Cela devait être une coïncidence. Pourtant, une part de lui ne pouvait s'empêcher d'espérer. Une lueur qu'il croyait éteinte depuis longtemps vacilla dans son cœur. Le reste de la soirée, Maurice fut incapable de se concentrer. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était ce jeune homme? Depuis quand travaillait-il dans sa propriété? Et pourquoi cette ressemblance troublante? Il se promit de découvrir la vérité, mais sans précipitation après tout. Il ne voulait pas éveiller de soupçons inutiles, ni se tromper en s'accrochant à un mirage. Le lendemain matin, Maurice décida de descendre dans les jardins. Habillé d'un costume sobre mais élégant, il traversa les vastes couloirs de sa maison, saluant distraitement les employés qu'il croisait. Lorsqu'il atteignit le jardin, il prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à ce qui allait suivre. Le jeune homme était là, concentré sur son travail, agenouillé près d'un massif de roses. Maurice s'approcha doucement, ses chaussures en cuir crissant légèrement sur les graviers. « Bonjour ?» »« Jeune homme » dit-il d'une voix calme mais ferme. Le jeune homme leva la tête, surpris, mais afficha rapidement un sourire respectueux. « Bonjour monsieur. Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ?» Maurice le détaillait avec attention, notant chaque trait de son visage, chaque expression. « Oui. Monsieur, je m'appelle Damien. J'ai commencé il y a quelques jours seulement. » Damien, le prénom n'évoquait rien à Maurice. Pourtant, plus il regardait ce jeune homme, plus il sentait une étrange familiarité. Il tenta de garder un ton détaché, bien que son esprit fût en ébullition. « Vous venez de la région ?» demanda-t-il, feignant l'indifférence. Damien secoua la tête. « Non, pas vraiment. J'ai grandi dans un orphelinat près de Lyon. Je ne connais pas grand-chose de ma petite enfance. » Ces mots frappèrent Maurice comme un coup de tonnerre. Un orphelinat, une enfance effacée avant l'âge de 5 ans. Cela ne pouvait être une coïncidence. Il sentit son cœur s'accélérer, mais il fit de son mieux pour ne pas trahir son trouble. « Je vois. Et que faisiez-vous avant de venir ici ?» Damien expliqua brièvement qu'il avait enchaîné plusieurs petits emplois avant de rejoindre l'équipe de jardinage. Il semblait humble, honnête,
Mais quelque chose dans sa manière d'être éveillait chez Maurice une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'espoir. De retour dans son bureau, Maurice s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir. Ses pensées tourbillonnaient sans relâche. Était-il possible que Damien soit Lucas? Si oui, comment avait-il survécu? Et pourquoi ne l'avait-il jamais su? Mais s'il se trompait, pouvait-il supporter une autre désillusion? Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Prenant son téléphone, il composa un numéro familier. « Pierre, c'est Maurice. J'ai besoin de vos services. Une enquête confidentielle. Je vous expliquerai tout en détail. » Il raccrocha, le regard fixé sur les jardins. Une nouvelle détermination brillait dans ses yeux. Quoi qu'il arrive, il devait connaître la vérité. Le soleil matinal baignait les jardins de la demeure du bois, éclairant chaque feuille et chaque fleur avec une douceur presque irréelle. Maurice, assis à son bureau, tentait de se concentrer sur des documents importants, mais ses pensées dérivaient constamment vers ce jeune homme, Damien, tout en lui rappelait Lucas, son fils disparu, son sourire timide, sa posture détendue, et même ce regard vif mais mélancolique. Maurice se sentait tiraillé entre l'espoir et la peur d'être une nouvelle fois victime de son imagination. En fin de matinée, il se leva brusquement, incapable de rester assis plus longtemps. En descendant l'escalier, il croisa Amélie, sa gouvernante, qui le salua d'un ton respectueux. « Tout va bien, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle, intriguée par son air préoccupé. « Oui, Amélie, tout va bien », répondit-il sans s'arrêter. En réalité, il n'en était rien. Une part de lui redoutait ce qu'il pourrait découvrir, mais une autre savait qu'il ne pouvait ignorer cette étrange intuition. Il traversa le hall principal et sortit dans le jardin. L'air frais lui fit du bien, apaisant légèrement l'agitation intérieure qui le consumait depuis la veille. De loin, il aperçut Damien, occupé à tailler une haie. Maurice hésita un instant avant de s'approcher. Il ne voulait pas paraître intrusif, mais il avait besoin d'en savoir plus sur ce jeune homme qui éveillait tant de souvenirs. « Damien, c'est ça !» lança-t-il d'un ton cordial en arrivant à sa hauteur. Le jeune homme se redressa immédiatement, surpris de voir le maître des lieux lui adresser la parole une deuxième fois. « Oui, monsieur, c'est bien ça. Puis-je faire quelque chose pour vous ?» Maurice secoua la tête, souriant légèrement. « Non, non, je voulais simplement discuter un peu. Vous semblez bien vous adapter ici ?» Damien hocha la tête. « Oui, monsieur. Les jardins sont magnifiques. C'est un plaisir de travailler dans un tel endroit. » Maurice observa le jeune homme avec attention. Il avait un air sincère, presque candide, qui le rendait immédiatement sympathique. « Dites-moi, Damien, d'où venez-vous exactement ? Je suis toujours curieux d'en savoir plus sur les personnes qui travaillent ici. » Damien sembla réfléchir un instant avant de répondre. « Eh bien, comme je vous l'ai dit hier, j'ai grandi dans un orphelinat près de Lyon. Je ne connais pas vraiment mes parents. Ils m'ont laissé là-bas quand j'étais tout petit. Ou peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, je ne sais pas. » Maurice sentit une pointe de douleur dans la voix du jeune homme. Son cœur se serra. « Et votre vie là-bas, à l'orphelinat, était-elle heureuse ?» Damien haussa les épaules. « Ce n'était pas facile tous les jours, mais j'ai eu de la chance. Les gens qui s'occupèrent de nous étaient gentils, et j'ai pu apprendre un peu le jardinage grâce à un des bénévoles. C'est comme ça que j'ai trouvé ma vocation. » Maurice hocha lentement la tête, notant chaque détail. « Vous n'avez aucun souvenir de vos parents ou de votre enfance avant l'orphelinat ?» Damien secoua la tête, un léger sourire triste aux lèvres. « Non, rien. C'est comme si ma vie avait commencé là-bas. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Maurice. Lucas avait disparu à l'âge de 5 ans, et Damien affirmait n'avoir aucun souvenir avant cet âge. La coïncidence était troublante, presque impossible à ignorer. Maurice sentit son cœur s'emballer, mais il garda un visage neutre. « C'est fascinant, » dit-il doucement. « Vous avez beaucoup de talent pour ce que vous faites. Je suis heureux de vous avoir parmi nous. » Damien sourit, visiblement flatté par le compliment. « Merci. Monsieur, cela signifie beaucoup pour moi. » Maurice resta un moment silencieux, contemplant le jeune homme. Chaque mot, chaque geste semblait confirmer ce qu'il redoutait de croire, mais il savait qu'il devait être prudent. Il ne pouvait pas se permettre de se laisser emporter par ses émotions. Il devait être sûr avant de révéler quoi que ce soit. De retour dans son bureau, Maurice prit immédiatement son téléphone et appela Pierre, le détective qu'il avait contacté la veille. « Pierre, c'est Maurice. Il faut que vous commenciez l'enquête dès maintenant. »« Bien sûr, monsieur. Par où voulez-vous que je commence ?» Maurice réfléchit un instant. «
Le jeune homme dont je vous ai parlé, Damien, il a grandi dans un orphelinat près de Lyon. Je veux que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur son passé, qui l'a amené là-bas, d'où il venait, tout. Je veux des réponses. » Pierre acquiesça au téléphone. « Considérez que c'est fait. Je vais me mettre au travail immédiatement. » Après avoir raccroché, Maurice resta assis en silence, fixant le vide devant lui. Une multitude d'émotions se bousculaient en lui. Espoir, peur, confusion. Et si Damien était vraiment Lucas, cela changerait tout. Mais une petite voix dans sa tête lui rappelait qu'il devait rester lucide. Rien n'était encore certain. En fin de journée, Maurice retourna dans les jardins pour une dernière promenade. Damien était toujours là, arrosant un massif de fleurs. Le soleil couchant baignait la scène dans une lumière dorée, rendant le moment presque irréel. Maurice s'arrêta à distance, observant le jeune homme en silence. Il se demanda ce que l'avenir réservait. Si Damien était Lucas, il était prêt à tout pour réparer les années perdues. Mais si ce n'était pas le cas, il ne savait pas s'il aurait la force de surmonter une nouvelle désillusion. Pour l'instant, il n'avait qu'une certitude. Il devait découvrir la vérité. Quoi qu'il en coûte, le lendemain matin, Maurice se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine, un mélange d'espoir et de peur. La nuit avait été courte, hantée par des souvenirs de Lucas et des questions incessantes à propos de Damien. Était-il possible que ce jeune homme, qui travaillait innocemment dans ses jardins, soit son fils disparu depuis 20 ans? Maurice ne pouvait plus ignorer cette pensée obsédante. Il devait agir, et il devait le faire rapidement. Après un petit déjeuner pris en silence dans la salle à manger vide, il retourna dans son bureau, où un téléphone posé sur le bureau semblait l'attendre. Il composa de nouveau le numéro de Pierre, le détective privé qu'il avait contacté 2 jours auparavant. « Pierre, c'est Maurice. Vous êtes disponible ce matin ?» demanda-t-il d'une voix déterminée. « Toujours pour vous, monsieur Dubois », répondit Pierre, avec une note de professionnalisme dans sa voix. « Parfait. J'aimerais que vous passiez à la maison. Il est temps de vous expliquer en détail ce que j'attends de vous. » 2 heures plus tard, Pierre arriva à la demeure. C'était un homme dans la cinquantaine, aux traits marqués par des années d'enquête, mais ses yeux vifs trahissaient une intelligence acérée. Vêtu d'un costume simple mais élégant, il entra dans le bureau de Maurice avec une démarche assurée. « Asseyez-vous, Pierre », dit Maurice en lui indiquant un fauteuil face à son bureau. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur une affaire personnelle. » Pierre haussa un sourcil intrigué. « Dites-moi tout. »« Monsieur, je suis à votre disposition. » Maurice prit une profonde inspiration avant de parler. « Il y a un jeune homme qui travaille dans mes jardins. Il s'appelle Damien. Il affirme avoir grandi dans un orphelinat près de Lyon et ne se souvient de rien avant ses 5 ans. » Pierre inclina légèrement la tête, écoutant attentivement. « Et pourquoi cela vous intéresse-t-il » Maurice se pencha en avant, les coudes appuyés sur le bureau. « Parce qu'il ressemble à mon fils, à Lucas. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Pierre, d'ordinaire impassible, sembla surpris par cette déclaration. « Vous parlez de Lucas ? Votre fils disparut dans cet accident il y a 20 ans. » Maurice hocha la tête, luttant pour contenir l'émotion dans sa voix. « Oui, j'ai passé 2 décennies à accepter qu'il était perdu à jamais. Mais maintenant, ce Damien, il y a trop de coïncidences. Je dois savoir. » Pierre croisa les jambes et sortit un carnet de sa poche. « Très bien. Par où voulez-vous que je commence ? » Commencez par l'orphelinat où Damien dit avoir grandi. Trouvez qui l'a amené là-bas, d'où il venait. Et surtout, trouvez tout ce qui pourrait confirmer ou infirmer qu'il est Lucas. Pierre hocha la tête en prenant des notes. Compris, je vais commencer immédiatement. Vous aurez mes premiers rapports d'ici quelques jours. Maurice le regarda avec gratitude. Merci, Pierre. Je compte sur vous. Une fois Pierre parti, Maurice se sentit légèrement soulagé. Il avait enfin lancé le processus qui pourrait lui apporter des réponses, mais cela ne signifiait pas que ses doutes ou ses angoisses s'étaient dissipés. Bien au contraire, l'attente serait insupportable. Pour tenter de se distraire, Maurice décida de passer plus de temps à observer Damien. Ce jour-là, il prétexta une visite dans les jardins pour vérifier l'avancement des travaux. Il trouva Damien en train de déplacer des pots de fleurs avec d'autres membres de l'équipe. Le jeune homme semblait toujours calme et concentré, échangeant quelques plaisanteries légères avec ses collègues. « Damien » l'appela Maurice en s'approchant. Le jeune homme se redressa immédiatement, essuyant ses mains sur son pantalon. « Oui, monsieur. Je voulais simplement voir comment vous vous en sortez. Les jardins ont l'air en pleine forme. Vous faites du bon travail. » Damien sourit, visiblement flatté. «
Merci, monsieur. C'est gentil de votre part. Maurice observa ses gestes, son expression, même la façon dont il se tenait. Plus il passait de temps avec Damien, plus il était convaincu que ce n'était pas une simple coïncidence. Mais il savait qu'il devait rester prudent. Toute confrontation précipitée pourrait ruiner ses chances d'obtenir la vérité. En fin de journée, Maurice reçut un appel de Pierre. « Monsieur Dubois, je suis allé à l'orphelinat dont Damien m'a parlé. J'ai commencé à consulter les dossiers, mais il faudra un peu de temps pour tout analyser. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que l'histoire qu'il raconte semble correspondre. » Maurice sentit son cœur se serrer. « Que voulez-vous dire ? Il a bien été placé dans cet orphelinat à l'âge de 5 ans, mais il y a des zones d'ombre dans son dossier. Il n'y a aucune information sur l'identité de ses parents ou sur les circonstances précises de son arrivée. Cela mérite d'être creusé. » Maurice acquiesça, bien qu'il sache que Pierre ne pouvait pas le voir. « Faites tout ce qu'il faut. Trouvez la moindre piste. Comptez sur moi, monsieur. » En raccrochant, Maurice sentit un mélange de frustration et de détermination. Il était sur une piste, mais il restait encore tant de questions sans réponse. Une chose était certaine, il n'abandonnerait pas avant de découvrir la vérité. Cette nuit-là, alors qu'il s'installait dans son lit, il se surprit à prier, lui qui ne croyait plus en grand-chose depuis la disparition de Lucas. Il s'accrochait désormais à l'espoir, fragile mais puissant, que le destin lui réservait une seconde chance. Le matin suivant, Maurice se leva plus tôt que d'habitude. La nuit avait été agitée, peuplée de rêves troublants, où le visage de Lucas se confondait avec celui de Damien. Ces images, à la fois belles et douloureuses, semblaient vouloir lui transmettre un message. Il savait que l'attente des résultats de l'enquête de Pierre serait insupportable. Pourtant, il devait rester patient, dans son bureau. Il observait encore une fois les jardins par la fenêtre. Damien était déjà au travail, comme à son habitude. Agenouillé près des massifs de fleurs, le jeune homme semblait concentré, presque paisible. Maurice ressentit une pointe d'envie face à cette apparente tranquillité. Lui-même était incapable de trouver une telle sérénité, tant son esprit était consumé par ses doutes et ses questions. Pour se distraire, il décida d'explorer l'une des pièces les plus rarement utilisées de la maison, le grenier. C'était un espace vaste et encombré, rempli de souvenirs accumulés au fil des générations. Il y avait là des malles poussiéreuses, des meubles anciens et des boîtes contenant des objets qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des décennies. Maurice poussa la porte grinçante et monta lentement l'escalier en bois. L'air était légèrement étouffant, chargé de l'odeur caractéristique du passé. Un mélange de bois vieilli et de papier jauni, il alluma une petite lampe et se mit à fouiller parmi les objets, cherchant sans vraiment savoir quoi. Peut-être une photo, une lettre, quelque chose qui pourrait raviver ses souvenirs de Lucas. Après 1 heure à fouiller, il tomba sur une boîte en carton portant l'inscription « Lucas Souvenir ». Son cœur s'accéléra alors qu'il ouvrait le couvercle. À l'intérieur, il trouva des jouets, des dessins d'enfants et plusieurs vêtements que Lucas portait lorsqu'il était petit. Parmi eux, il y avait un pull bleu avec un motif d'étoile brodé sur le devant. Maurice s'en souvenait parfaitement. C'était le pull préféré de son fils. Celui qu'il portait souvent dans les jours qui ont précédé l'accident. Il serra le pull contre lui, submergé par l'émotion, les souvenirs de Lucas riaillant dans le jardin, courant parmi les fleurs, lui revinrent en pleine force. Et si Damien était vraiment Lucas, Maurice sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais il les retint. Il ne pouvait pas se permettre de céder à ses émotions tant qu'il n'avait pas la confirmation. Quelques heures plus tard, alors qu'il retournait dans son bureau avec le pull en main, Maurice reçut un appel de Pierre. « Monsieur Dubois, j'ai avancé dans l'enquête. Puis-je venir vous voir pour vous faire un point ?»« Bien sûr, Pierre, venez immédiatement, » répondit Maurice, son ton trahissant son impatience. Moins d'1 heure plus tard, Pierre se tenait à nouveau dans le bureau de Maurice, un dossier sous le bras. Il semblait pensif, comme s'il pesait soigneusement ses mots avant de parler. « J'ai examiné les archives de l'orphelinat, monsieur, et je dois dire que certaines choses sont troublantes. »« Troublantes comment ?» demanda Maurice, le regard fixé sur le détective. Pierre ouvrit son dossier et sortit plusieurs copies de documents. D'après les registres, Damien a été trouvé seul près d'une petite route de campagne, à plusieurs kilomètres de Lyon. Les autorités locales ne savaient pas qui il était, et personne ne l'a jamais réclamé.
Il avait environ 5 ans à l'époque, mais il n'a donné aucun détail sur sa famille ou son origine. Maurice fronça les sourcils, et personne n'a enquêté davantage. Apparemment non. Les autorités ont supposé qu'il s'agissait d'un enfant abandonné. Les ressources à l'époque étaient limitées, et l'affaire n'a pas été poussée plus loin. Cette explication fit bouillir Maurice de colère. Comment pouvait-on abandonner un enfant? Et pire encore, ne pas chercher à comprendre d'où il venait. Y a-t-il autre chose? Demanda-t-il. Pierre hocha la tête. J'ai trouvé un détail intéressant dans les rapports de l'époque. L'un des agents qui a trouvé Damien a mentionné qu'il portait un pull bleu avec un motif d'étoile brodée. Maurice sentit son cœur s'arrêter un instant. Un pull bleu avec une étoile. Vous êtes sûr? Pierre acquiesça. Oui, c'est mentionné dans le rapport. Cela vous dit quelque chose? Maurice ne répondit pas immédiatement. Il se leva et alla chercher le pull qu'il avait trouvé dans le grenier, le tenant devant Pierre. Il murmura « C'est le pull préféré de Lucas. Il portait celui-ci le jour de l'accident. » Pierre observa le vêtement avec attention. « Alors, monsieur, cela pourrait être une preuve importante, mais nous devons être certains avant de tirer des conclusions. » Maurice acquiesça, son esprit tourbillonnant. « Que faisons-nous maintenant? Je vais approfondir mes recherches. Je vais voir s'il est possible de retrouver des témoins de cette époque, ou d'autres documents qui pourraient nous en dire plus. En attendant, vous devriez continuer à observer Damien. Voyez s'il y a d'autres indices qui pourraient confirmer vos soupçons. » Après le départ de Pierre, Maurice s'assit à son bureau, le pull toujours dans ses mains. Il avait l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose de monumental. Mais il savait que le chemin serait encore long. Damien, de son côté, restait dans l'ignorance totale de ce qui se tramait autour de lui. Alors que le soleil se couchait une fois de plus sur Neuilly-sur-Seine, Maurice regarda à nouveau par la fenêtre. Il vit Damien marcher dans le jardin, insouciant. « Si tu es vraiment Lucas, » murmura-t-il pour lui-même. « Je jure que je ne te laisserai plus jamais partir. » Maurice se réveilla avant l'aube. L'air frais qui s'infiltrait par les fenêtres entr'ouvertes de sa chambre ne réussissait pas à apaiser l'agitation qui le rongeait. La découverte de Pierre à propos du pull bleu avait ravivé des souvenirs qu'il avait longtemps tenté de refouler. La simple idée que Damien puisse être Lucas le ramenait à ce jour fatidique où tout avait changé. Il se sentait tiraillé entre espoir et crainte, ne sachant pas encore si ces indices allèrent conduire à une révélation heureuse ou à une nouvelle désillusion. Descendant dans son bureau, il prit un vieux coffre qu'il avait gardé fermé depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, des dessins d'enfants et d'autres objets liés à Lucas. Maurice s'assit à son bureau, alluma une lampe et ouvrit l'un des albums. Les photos montraient un Lucas insouciant et souriant, courant dans les jardins ou jouant avec ses jouets préférés. Chaque image était un rappel douloureux du bonheur perdu. Il passa plusieurs heures plongé dans ses souvenirs. Un dessin en particulier attira son attention. Lucas avait dessiné une étoile, presque identique à celle brodée sur le pull bleu. À côté, un soleil brillait, avec une inscription maladroite en lettres enfantines « Papa et moi ». Maurice sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était un symbole d'un amour pur et inconditionnel, celui qu'il partageait avec son fils. Les heures passèrent, et bientôt le bruit des employés de maison qui commençaient à leur journée le ramena à la réalité. Il referma le coffre, mais garda le dessin dans sa main. Il voulait le montrer à Pierre. Convaincu qu'il pourrait être une pièce supplémentaire pour assembler ce puzzle complexe, après le petit déjeuner, Maurice fit ce qu'il faisait depuis plusieurs jours. Il observa Damien. Le jeune homme était occupé à arroser les plantes près du grand bassin. Chaque mouvement qu'il faisait semblait familier à Maurice. Presque comme un écho du passé, il se souvint de Lucas, qui aimait courir autour de ce même bassin, poursuivi par un chien qu'ils avaient adopté pour son 5e anniversaire. Maurice décida d'approcher Damien. Il se promit de garder ses émotions sous contrôle. Mais il savait que chaque conversation avec le jeune homme le rapprochait un peu plus de la vérité. « Bonjour Damien », lança-t-il en s'approchant. Le jeune homme leva la tête et sourit poliment. « Bonjour monsieur. Vous êtes matinal aujourd'hui. » Maurice hocha la tête. « Parfois, il m'arrive d'avoir des nuits agitées. » Il hésita une seconde, puis poursuivit. « Dites-moi, Damien, vous avez mentionné que vous ne vous souvenez pas de votre vie avant l'orphelinat. Est-ce que cela vous a déjà troublé ?» Damien haussa les épaules, visiblement habitué à cette question. « Parfois, oui, mais avec le temps, j'ai appris à accepter que certaines choses ne peuvent pas être changées. Je préfère me concentrer sur l'avenir. »
Maurice observa le jeune homme avec intensité. « Et si vous aviez la possibilité d'en savoir plus, si quelqu'un pouvait vous dire d'où vous venez vraiment ?» Damien sembla réfléchir, son sourire s'effaçant légèrement. « Je suppose que ce serait intéressant. Mais à quoi bon? Ce qui compte, c'est ce que je fais maintenant, non ?» Maurice sentit son cœur se serrer. Damien semblait avoir accepté son passé fragmenté, mais Maurice savait qu'il ne pourrait jamais se satisfaire de cette incertitude. Il devait continuer à creuser, même si cela signifiait confronter des vérités difficiles. En fin d'après-midi, Maurice reçut un appel de Pierre. La voix du détective était grave, presque solennelle. « Monsieur Dubois, j'ai avancé dans mes recherches. Il y a quelque chose dont nous devons parler. Puis-je passer vous voir ?»« Bien sûr, Pierre. Venez immédiatement, » répondit Maurice, le cœur battant. 1 heure plus tard, Pierre était assis dans le bureau de Maurice, un dossier entre les mains. Il semblait hésiter, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. « J'ai poursuivi mes recherches sur Damien, en fouillant dans les archives de l'orphelinat et dans d'autres documents officiels. J'ai découvert qu'il y avait eu un signalement anonyme peu après qu'il a été trouvé. » Maurice fronça les sourcils. « Un signalement anonyme? Quel genre de signalement ?» Pierre sortit un document du dossier. Une lettre envoyée à la gendarmerie locale. Elle disait que l'enfant trouvé correspondait à la description d'un garçon disparu dans un accident dans une autre région, mais pour une raison que j'ignore, l'affaire n'a pas été poursuivie. Maurice serra les poings. « Vous voulez dire que quelqu'un savait, que quelqu'un avait fait le lien, mais qu'ils n'ont rien fait ?» Pierre hocha la tête. « C'est ce que je soupçonne. Malheureusement, je n'ai pas encore pu retrouver l'auteur de cette lettre. Mais cela prouve que Damien n'est pas simplement un enfant abandonné. Il y a plus dans cette histoire. » Maurice sentit une colère sourde monter en lui. Tant d'années avaient été perdues, et tout cela à cause d'une négligence ou, pire, d'une dissimulation délibérée. Continuez vos recherches, Pierre. Trouvez qui a envoyé cette lettre, et trouvez tout ce que vous pouvez sur ce qui s'est passé après l'accident. Pierre acquiesça. « Je vais m'y atteler, monsieur. Nous sommes sur la bonne voie. » Après le départ de Pierre, Maurice s'assit à son bureau, les yeux rivés sur le dessin qu'il avait trouvé dans le coffre. L'image de l'étoile et du soleil semblait lui murmurer de ne pas abandonner. Il se promit que, quoi qu'il arrive, il irait jusqu'au bout pour découvrir la vérité sur Damien. Dehors, le soleil se couchait à nouveau sur les jardins de la demeure. Damien, insouciant, finissait sa journée de travail, ignorant encore que son existence était au centre d'un mystère complexe. Maurice, quant à lui, se tenait à la fenêtre. Déterminé. « Bientôt, » murmura-t-il. « Bientôt nous saurons. » Le soleil brillait doucement sur Neuilly-sur-Seine ce matin-là, mais Maurice ne parvenait pas à apprécier la beauté du paysage qui entourait sa demeure. Ses pensées étaient ailleurs, encombrées par les révélations récentes de Pierre. L'existence d'un signalement anonyme concernant Damien le hantait, qui aurait pu faire ce lien, il y a 20 ans, sans jamais aller au bout. Était-ce un acte de négligence, ou pire, une tentative délibérée d'enterrer la vérité? Ces questions, toujours sans réponse, le tourmentaient, alors qu'il contemplait les jardins depuis la fenêtre de son bureau. Maurice aperçut Yves, son frère cadet, qui arrivait en voiture. Yves venait rarement sans prévenir, et ses visites imprévues étaient presque toujours synonymes de problèmes. Maurice descendit pour l'accueillir, se demandant ce qui pouvait bien motiver cette apparition soudaine. Yves, élégant dans son costume gris, afficha un sourire large et chaleureux dès qu'il vit Maurice. « Mon cher frère, toujours aussi matinal, à ce que je vois. » Maurice répondit d'un ton mesuré, presque méfiant. « Yves, quelle surprise! À quoi dois-je l'honneur de cette visite ?» Yves haussa les épaules avec désinvolture. « Dois-je avoir une raison pour rendre visite à mon propre frère ?» Mais Maurice connaissait Yves. Derrière ce sourire charmeur se cachaient souvent des intentions peu louables. Yves n'avait jamais été totalement franc ni désintéressé, et leur relation, bien qu'apparemment cordiale, avait toujours été teintée de méfiance. Ils s'installèrent dans le salon, où Amélie, la gouvernante, leur apporta du café. Maurice observa Yves avec attention, cherchant à déceler ce qui avait motivé cette visite. Yves, quant à lui, semblait étrangement curieux. « Dis-moi, Maurice, j'ai remarqué que tu passes beaucoup de temps dans tes jardins, ces derniers temps, » lança Yves d'un ton presque innocent. « Serait-ce lié à ce nouveau jardinier dont j'ai entendu parler? Damien, c'est ça ?» Maurice sentit un frisson d'alerte. Yves était rarement intéressé par les employés de maison. Le fait qu'il mentionne Damien n'était certainement pas anodin. « Oui, Damien. »
Il fait du bon travail, répondit Maurice. Gardant un ton neutre, Yves hocha la tête, son sourire s'élargissant légèrement. Intéressant, j'ai entendu dire qu'il est plutôt particulier. Maurice fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Yves joua avec sa tasse de café, feignant l'innocence. Oh, rien de bien important. Simplement que j'ai entendu quelques rumeurs, apparemment. Il a grandi dans un orphelinat, sans aucun souvenir de sa famille. C'est curieux, tu ne trouves pas? Maurice sentit une montée de colère, mais il la réprima. Yves avait manifestement mené sa propre enquête, et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il se doutait de quelque chose. Les origines de Damien ne me concernent pas, tant qu'il fait son travail correctement, répondit Maurice avec froideur. Mais Yves n'était pas dupe. Il fixa son frère avec un regard perçant. Vraiment, Maurice, parce que tu as l'air préoccupé ces derniers temps. Est-ce que ce jardinier aurait éveillé quelque chose en toi, une sorte de souvenir peut-être? Maurice posa sa tasse avec un peu plus de force qu'il ne l'aurait voulu. Si tu as quelque chose à dire, Yves, dis-le clairement. Yves leva les mains en signe d'apaisement, mais son sourire avait disparu. Très bien, je vais être franc, ce Damien. Il ressemble beaucoup à quelqu'un, tu ne trouves pas? Maurice sentit son cœur se serrer. Il savait exactement de qui Yves parlait, mais il refusait de se laisser intimider. Où veux-tu en venir? Yves se pencha légèrement en avant, son ton devenant plus bas. Ne fais pas l'idiot, Maurice. Il ressemble à Lucas. Je suis sûre que tu l'as remarqué. Et si moi, je l'ai remarqué, d'autres le remarqueront aussi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? La colère monta en Maurice comme une vague. Je ne te permets pas de parler de Lucas de cette manière, Yves. Yves recula légèrement, mais il ne perdit pas son calme. Je ne fais qu'observer les faits. Et toi, Maurice, tu n'as jamais pensé que cette ressemblance pourrait être plus qu'une simple coïncidence? Maurice ne répondit pas. Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre, regardant dehors pour éviter le regard de son frère. Yves continua. Si ce garçon est vraiment Lucas, cela changerait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Cette phrase fit l'effet d'une bombe dans l'esprit de Maurice. Yves parlait comme s'il savait quelque chose, comme s'il avait un rôle à jouer dans cette affaire. Maurice se retourna lentement, le regard dur. « Pourquoi t'intéresses-tu autant à Damien ?» Yves haussa les épaules, mais Maurice remarqua un éclat de nervosité dans ses yeux. « Je suis ton frère, Maurice. Je m'intéresse à ce qui te concerne. » Maurice s'approcha, les bras croisés. « Non, Yves, tu ne t'intéresses à rien ni à personne, à moins que cela ne serve tes intérêts. Alors dis-moi la vérité. Pourquoi Damien t'intrigue-t-il autant ?» Yves esquissa un sourire forcé et se leva. « Tu deviens paranoïaque, mon cher frère. Je ne fais qu'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais si tu veux tout garder pour toi, c'est ton choix. » Sans un mot de plus, il quitta la pièce, laissant Maurice seul avec ses pensées, alors qu'il regardait Yves s'éloigner. Une certitude s'imposa à lui. Son frère savait quelque chose, et Maurice était déterminé à découvrir quoi. Le départ d'Yves laissa Maurice dans un état d'agitation qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Chaque mot, chaque geste de son frère durant leur conversation semblait chargé de sous-entendus, comme si Yves essayait de lui faire comprendre quelque chose sans jamais l'avouer directement. Maurice savait que son frère avait toujours été doué pour manipuler les gens, mais cette fois-ci, il avait l'impression qu'Yves jouait un rôle bien plus sombre dans cette histoire. Alors que le soleil atteignait son zénith, Maurice se rendit dans son bureau. Il savait qu'il devait fouiller davantage dans les événements entourant l'accident qui avait emporté Lucas. Il avait passé des années à tenter d'oublier cette journée fatidique. Mais désormais, il comprenait que la vérité pouvait se cacher dans les détails qu'il avait négligés. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier jauni par le temps. À l'intérieur se trouvaient les rapports officiels de l'accident, ainsi que des coupures de presse et des notes qu'il avait prises à l'époque. Il se souvenait encore de l'appel qu'il avait reçu ce jour-là. Une voix tremblante lui annonçant que la voiture dans laquelle se trouvaient Lucas et sa nounou avait quitté la route pour s'écraser en contrebas d'un ravin. Maurice parcourut les documents, relisant chaque ligne avec une attention redoublée. Une phrase en particulier attira son attention. Aucune autre voiture n'a été signalée sur les lieux de l'accident. À l'époque, cette information lui avait semblé anodine, mais aujourd'hui, elle prenait une autre dimension. Et si l'accident n'avait pas été un simple malheureux hasard, et si quelqu'un avait intentionnellement causé cet événement, il saisit son téléphone et appela immédiatement Pierre. La voix calme et professionnelle du détective
répondit après quelques tonalités. « Monsieur Dubois, que puis-je faire pour vous ?»« Pierre, j'ai besoin que vous approfondissiez vos recherches sur l'accident qui a causé la disparition de Lucas. J'ai des raisons de croire qu'il pourrait y avoir des éléments qui nous ont échappé. » Pierre sembla surpris, mais il ne posa pas de questions inutiles. « Très bien, monsieur. Je vais reprendre l'enquête et examiner les archives disponibles. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai quelque chose. » Après avoir raccroché, Maurice s'adossa à son fauteuil, les yeux fixant le plafond. Il se souvenait des détails de cette journée avec une précision troublante. Le vent qui soufflait à travers les arbres, la lumière aveuglante du soleil, et surtout, le sentiment d'effondrement lorsqu'il avait appris que Lucas n'avait pas été retrouvé. Pendant des années, il avait cru que tout était terminé, que son fils était mort. Mais maintenant, il comprenait que l'histoire n'était peut-être pas aussi simple. Le lendemain, Pierre le rappela avec une voix plus grave que d'habitude. « Monsieur Dubois, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Puis-je passer vous voir ?»« Bien sûr, venez immédiatement, » répondit Maurice, le cœur battant. 1 heure plus tard, Pierre s'asseyait à nouveau dans le bureau de Maurice, un dossier à la main. Il semblait soucieux, comme s'il pesait encore les informations qu'il s'apprêtait à révéler. « J'ai repris les archives de l'accident, monsieur, et j'ai trouvé une anomalie dans les rapports de l'époque. » Maurice se redressa dans son fauteuil, toute son attention concentrée sur les paroles de Pierre. Quelle anomalie! Pierre ouvrit le dossier et sortit une copie du rapport de police. Un témoin, qui n'avait pas été mentionné dans le rapport initial, affirme avoir vu une autre voiture quitter les lieux juste avant l'arrivée des secours. Cette information n'a jamais été prise en compte dans l'enquête officielle. Maurice sentit une montée d'adrénaline. Une autre voiture. Pourquoi cette information aurait-elle été ignorée? Pierre secoua la tête. Difficile à dire. Peut-être par négligence, ou peut-être parce que quelqu'un a voulu enterrer cette piste. Mais ce n'est pas tout. J'ai également trouvé une mention d'un appel anonyme signalant un comportement suspect dans la région peu avant l'accident. Malheureusement, les détails de cet appel n'ont pas été conservés. Maurice serra les poings, sentant une colère sourde monter en lui. Pendant toutes ces années, il avait cru que l'accident était dû à une malchance tragique. Mais maintenant, il commençait à entrevoir une réalité bien plus sombre. Est-ce que vous pensez que cet accident aurait pu être intentionnel? Pierre hésita avant de répondre. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, monsieur, mais il est certain qu'il y a des zones d'ombre dans cette affaire. Je vais continuer à creuser. Maurice acquiesça, les mâchoires serrées. Faites tout ce qu'il faut, Pierre. Je veux savoir la vérité, quoi qu'il en coûte. Après le départ de Pierre, Maurice resta seul dans son bureau, le regard perdu dans le vide. L'idée que l'accident ait pu être orchestré par quelqu'un le glaçait. Et plus il y pensait, plus il se demandait si Yves, avec son comportement étrange et ses insinuations récentes, n'y était pas impliqué d'une manière ou d'une autre. Le soir, alors qu'il observait Damien dans les jardins, Maurice sentit une nouvelle détermination se former en lui. Il savait que la vérité était à portée de main, mais il devait être prêt à tout pour l'affronter. « Si quelqu'un a fait du mal à Lucas, » murmura-t-il pour lui-même, « je ne m'arrêterai pas avant qu'il ne paie pour ses actes. » Le soleil déclinait doucement sur Neuilly-sur-Seine, baignant les jardins dans une lumière dorée. Damien, comme chaque jour, s'affairait parmi les massifs de fleurs, ajustant les arrosages et taillant les plantes avec soin. Maurice l'observait depuis la grande baie vitrée de son bureau. Les révélations récentes et les nouvelles informations de Pierre occupaient encore son esprit, mais quelque chose d'autre le troublait profondément. La connexion inexplicable qu'il ressentait avec Damien depuis le jour où il avait remarqué ce jeune homme pour la première fois. Maurice avait été incapable de le voir comme un simple employé. Chaque sourire, chaque geste lui rappelait Lucas. Mais cette ressemblance n'était pas seulement physique. Elle semblait aussi profondément enracinée dans la façon d'être de Damien, dans sa manière calme et intuitive de travailler avec la nature. Comme Lucas le faisait autrefois lorsqu'il jouait dans ces mêmes jardins, ne pouvant plus supporter cette distance émotionnelle, Maurice décida de descendre. Il devait passer du temps avec Damien, essayer de percer ce lien mystérieux et, peut-être, trouver des réponses par lui-même. Sans attendre davantage de révélations de Pierre, il traversa lentement l'allée de gravier menant au jeune homme, qui, à ce moment-là, était penché sur un parterre de roses. Damien releva la tête en entendant les pas de Maurice, un sourire poli illuminant son visage. « Monsieur Dubois », salua-t-il respectueusement, posant ses outils. « Vous venez inspecter mon travail. » Maurice esquissa un sourire. « Pas exactement, Damien.
Je voulais simplement discuter un peu. Ces jardins sont magnifiques grâce à vous. Damien sembla légèrement gêné par le compliment. Merci, monsieur, mais je ne fais que suivre le travail de ceux qui étaient là avant moi. Peut-être, répliqua Maurice, en observant une rose d'un rouge profond. Mais il faut un talent particulier pour entretenir un tel lieu. Vous semblez avoir une vraie connexion avec la nature. C'est rare. Damien haussa les épaules modestement. J'ai toujours aimé être dehors, travailler avec mes mains. À l'orphelinat, je passais des heures à aider dans le potager. Je suppose que c'est là que tout a commencé. Maurice sentit son cœur se serrer à cette mention de l'orphelinat. Il hésita un instant avant de poser la question qui brûlait ses lèvres. « Et vous n'avez jamais essayé de retrouver des informations sur votre famille biologique ?» Damien détourna légèrement le regard. Réfléchissant à la question, « Pas vraiment. J'imagine que c'est parce que je n'ai rien à quoi me raccrocher. Aucun souvenir, aucun objet, rien. Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais si vous aviez la possibilité de savoir, de découvrir la vérité, vous voudriez le faire. » insista Maurice, son ton légèrement plus pressant. Damien leva les yeux vers lui, un éclat de curiosité dans le regard. « Pourquoi cette question, monsieur? Vous semblez vraiment intéressé par mon passé ?» Maurice prit une profonde inspiration. Il devait trouver une réponse qui ne trahissait pas encore ses soupçons. « Disons simplement que je crois que tout le monde a le droit de connaître son histoire. Parfois, comprendre d'où l'on vient peut nous aider à avancer. » Damien sembla méditer ces paroles, mais il finit par hocher la tête. « Peut-être que vous avez raison. Mais pour être honnête, je n'y ai jamais beaucoup pensé. » Maurice changea subtilement de sujet, parlant des fleurs et des arbres du jardin, tentant de rendre la conversation plus légère, mais intérieurement, il était bouleversé. Damien semblait si détaché de son propre passé, comme s'il avait accepté de vivre dans l'ignorance. Maurice, lui, ne pouvait pas accepter cette idée, pas après tout ce qu'il avait découvert. Plus tard dans la soirée, Maurice reçut un appel de Pierre. Sa voix était grave, mais contenait une pointe d'excitation. « Monsieur Dubois, j'ai trouvé quelque chose d'important. Il s'agit des circonstances exactes dans lesquelles Damien a été retrouvé. Puis-je venir vous en parler demain matin ?»« Absolument, » répondit Maurice, l'estomac noué d'appréhension. « Je serai prêt. » Après avoir raccroché, Maurice resta debout devant la fenêtre, contemplant les jardins désormais plongés dans l'obscurité. Damien avait terminé sa journée et était rentré dans le logement réservé au personnel. Maurice se demanda ce que le lendemain allait lui apporter. Les pièces du puzzle semblaient lentement se rassembler, mais il savait que la vérité pouvait être encore plus dévastatrice qu'il ne l'imaginait. Il se tourna vers une photo encadrée de Lucas, posée sur une étagère. Le visage souriant de son fils semblait lui parler, lui donner la force de continuer. « Lucas, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Si Damien est vraiment toi, je te retrouverai, je te le promets. » Le lendemain matin, Pierre arriva avec son dossier habituel et une expression sérieuse. Maurice l'accueillit dans son bureau, impatient de savoir ce qu'il avait découvert. « J'ai trouvé un témoin », annonça Pierre après s'être assis. Une femme qui travaillait pour la gendarmerie locale à l'époque où Damien a été trouvé. Elle se souvient que l'enfant avait été découvert près d'un chemin isolé, avec un air paniqué. Elle a mentionné qu'il répétait le même mot encore et encore. « Papa !» Ces mots frappèrent Maurice comme un coup de tonnerre. Il se leva brusquement, incapable de rester assis. « Vous êtes sûr de cela ?» Pierre hocha la tête. « Oui, elle est catégorique, à l'époque. Personne n'a fait le lien avec une disparition, mais cette information était dans les rapports. Il semble qu'elle ait été négligée. » Maurice passa une main tremblante dans ses cheveux. Chaque nouvelle révélation le rapprochait de la confirmation qu'il attendait. Mais elle apportait aussi une vague de douleur et de culpabilité. Comment avait-il pu laisser passer tout cela ? « Je vais parler à Damien », déclara-t-il finalement, sa voix empreinte de détermination. « Je ne peux plus attendre. » Le jour se levait à peine sur Neuilly-sur-Seine, lorsque Maurice prit sa décision, après la découverte de Pierre, concernant le témoignage de la femme gendarme, et les mots répétitifs de l'enfant retrouvé, « Papa », il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une précision presque terrifiante, et chaque minute passée sans agir lui donnait l'impression de trahir Lucas, ou Damien, s'il était bien celui qu'il pensait être. Il descendit dans le jardin peu après le petit déjeuner. Damien était déjà là, comme toujours, concentré sur son travail. Aujourd'hui,
Il s'occupait d'un massif de lavande dont le parfum embaumait l'air matinal. Maurice s'arrêta un instant pour l'observer. Le jeune homme avait une manière de bouger, un calme naturel qui contrastait avec la tempête qui agitait l'esprit de Maurice. Prenant une grande inspiration, il s'avança. « Damien, est-ce que je peux vous parler un moment ?» Damien releva la tête, surpris par le ton sérieux de Maurice. « Bien sûr, monsieur, qu'y a-t-il » Maurice hésita une fraction de seconde avant de parler. « Ce que je vais vous dire pourrait vous sembler étrange, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. » Damien fronça légèrement les sourcils, mais hocha la tête. « Je vous écoute. » Maurice inspira profondément avant de commencer. « Depuis que vous êtes arrivé ici, j'ai remarqué une ressemblance frappante entre vous et mon fils Lucas. » Le visage de Damien se figea, un mélange de confusion et de curiosité traversant ses traits. « Votre fils... » Maurice continua, sa voix tremblante mais déterminée. « Lucas a disparu il y a 20 ans, dans un accident de voiture. Enfin, c'est ce que je croyais, mais il y a des choses qui ne collent pas. Des détails qui me font penser que cet accident pourrait ne pas avoir été ce que nous pensions. » Damien resta silencieux, visiblement déstabilisé. Maurice poursuivit, sa voix devenant plus douce. « Vous avez dit que vous ne vous souveniez de rien avant vos 5 ans. Vous avez grandi dans un orphelinat, sans savoir d'où vous veniez. Et maintenant, avec tout ce que j'ai appris, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous pourriez être... » Lucas, le silence qui suivit fut presque assourdissant. Damien ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il semblait chercher les mots, ou peut-être tentait-il de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Monsieur Dubois, » finit-il par dire, la voix tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement... » Soudain, Maurice posa une main rassurante sur l'épaule de Damien. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je dois savoir la vérité, Damien. Et vous aussi. » Damien baissa les yeux, visiblement bouleversé. « Mais comment pourriez-vous en être sûr? Je veux dire, une ressemblance ne prouve rien. » Maurice hocha la tête. « Vous avez raison. C'est pour cela que j'ai engagé un détective pour enquêter sur votre passé. Nous avons trouvé des informations qui pointent vers cette possibilité, et il existe des moyens de confirmer cela, scientifiquement. » Damien releva les yeux, comprenant ce que Maurice insinuait. « Vous parlez d'un test ADN ?»« Oui, » répondit Maurice calmement. « Si vous êtes d'accord, cela pourrait nous donner une réponse définitive. » Damien passa une main tremblante dans ses cheveux. Tout cela semblait irréel, comme un rêve dont il n'arrivait pas à se réveiller, mais une part de lui, bien enfouie, voulait connaître cette vérité, peu importe à quel point elle serait bouleversante. « Très bien, » finit-il par dire. « Si cela peut nous donner des réponses, je suis d'accord. » Maurice sentit une vague de soulagement, mais aussi une pointe de nervosité. L'idée que Damien puisse être Lucas le remplissait d'espoir. Mais si le test révélait le contraire, il ne savait pas comment il pourrait gérer une telle déception. Quelques jours plus tard, Maurice et Damien se rendirent discrètement dans un laboratoire privé à Paris pour effectuer les prélèvements nécessaires. L'atmosphère était tendue, presque solennelle. Damien, bien que calme en apparence, ne cessait de jeter des regards interrogateurs à Maurice. De son côté, Maurice faisait de son mieux pour cacher son angoisse. Les prélèvements furent rapides, mais l'attente pour les résultats semblait interminable. Pendant les jours qui suivirent, Maurice tenta de rester occupé, mais chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Damien, de son côté, continuait de travailler dans les jardins, mais Maurice remarqua qu'il semblait distrait, comme perdu dans ses pensées. Enfin, l'appel tant attendu arriva. Maurice décrocha immédiatement, le cœur battant à tout rompre. La voix du technicien était neutre, mais ce qu'il dit résonna dans la tête de Maurice comme un coup de tonnerre. « Monsieur Dubois, les résultats montrent une compatibilité parfaite. Damien est votre fils Lucas. » Maurice resta silencieux, incapable de parler pendant quelques instants. Une vague d'émotion le submergea. De la joie, du soulagement, mais aussi de la douleur en pensant aux 20 années perdues. Il remercia le technicien, avant de raccrocher, et resta assis, les yeux rivés sur le vide. Tout ce qu'il avait espéré, tout ce qu'il avait craint, venait de se confirmer. Damien, ou plutôt Lucas, était là, vivant. Mais cette révélation n'était qu'un début. Il savait que derrière cette vérité se cachaient encore des ombres, des secrets qu'il devait éclaircir. Il se leva, ses jambes légèrement tremblantes, et alla chercher Damien dans les jardins. Lorsqu'il trouva le jeune homme,
Il s'arrêta un instant, le regardant comme s'il le voyait pour la première fois. Damian releva les yeux, visiblement inquiet. « Alors ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Maurice s'approcha, les larmes aux yeux. « Damien, tu es Lucas, mon fils. » Damien resta figé, comme si le monde s'arrêtait autour de lui. Et pour Maurice, à cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Le choc de la révélation pesait encore dans l'air. Maurice et Damien, ou Lucas désormais, étaient restés silencieux pendant de longues minutes après la confirmation des résultats ADN. Pour Damien, cette révélation était une onde de choc, bouleversant tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même. Pour Maurice, c'était un mélange de soulagement, de joie, mais aussi de culpabilité, car il réalisait que les 2 décennies perdues ne seraient jamais récupérées. Après un moment, Damien brisa le silence. « Alors, tout ce que vous avez dit, toutes vos intuitions, c'était vrai, je suis Lucas. » Maurice hocha la tête, son regard brillant d'émotion. « Oui, tu es mon fils, mais je sais que tout cela était beaucoup à digérer pour toi. » Damien inspira profondément, croisant les bras comme pour se protéger d'un vent imaginaire. « Je ne sais pas quoi ressentir. Toute ma vie, je me suis dit que je n'avais pas de famille. Et maintenant, tout change. Mais pourquoi ? Pourquoi ai-je grandi dans un orphelinat ? Pourquoi m'avez-vous perdu ? » La question poignarda Maurice. Il savait que la réponse était complexe et qu'elle le mènerait à revisiter des souvenirs qu'il préférait oublier. Mais Damien méritait la vérité. « L'accident ? Je pensais que tu étais mort. Nous avons cherché, mais il n'y avait aucune trace de toi. Maintenant, je commence à comprendre que tout cela n'était peut-être pas un simple accident. » Damien fronça les sourcils, intrigué. « Que voulez-vous dire ?» Maurice se passa une main sur le visage, le poids des récents événements se faisant sentir. « Pierre, le détective que j'ai engagé, a trouvé des informations troublantes. Des témoins ont vu une autre voiture sur les lieux, et il y a eu un signalement anonyme à l'époque. Je pense que quelqu'un a orchestré tout cela, que ce n'était pas un accident. » Damien resta silencieux, digérant ces mots. L'idée que sa disparition n'ait pas été accidentelle éveillait en lui une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Vous pensez que quelqu'un a voulu me faire du mal ?» Maurice hésita avant de répondre. « Je ne suis pas sûr de tous les détails, mais je crois que l'accident avait un objectif. Et je vais découvrir qui en est responsable. » Le lendemain matin, Maurice contacta Pierre pour lui faire part de sa décision. « Je veux que vous approfondissiez vos recherches. Trouvez tout ce que vous pouvez sur cette voiture aperçue sur les lieux et sur le signalement anonyme. Je veux savoir qui est derrière tout cela. » Pierre acquiesça au téléphone. « Considérez que c'est fait. Je vais également revoir les archives de la police et interroger de nouveau certains témoins. Cela pourrait prendre un peu de temps, mais je suis sur une piste. » Pendant ce temps, Maurice décida de surveiller de près Yves depuis leur dernière conversation. Il avait le sentiment que son frère savait bien plus qu'il ne le laissait entendre. Yves avait toujours été envieux de lui, et il n'était pas exclu qu'il ait joué un rôle dans cette tragédie. Ce jour-là, Maurice invita Yves à déjeuner, espérant tirer des informations de lui sans éveiller ses soupçons. Yves arriva, comme toujours, vêtu avec élégance et affichant un sourire charmeur. Mais Maurice savait que ce sourire masquait souvent des intentions moins nobles. Alors qu'ils étaient assis dans la salle à manger, Maurice entama la conversation avec une fausse légèreté. « Yves, tu te souviens de cet accident ? Il y a 20 ans, celui qui a changé ma vie. » Yves posa sa fourchette, son sourire s'effaçant légèrement. « Bien sûr que je m'en souviens. Comment pourrais-je oublier ? Cela a été une tragédie pour nous tous. » Maurice hocha la tête, fixant son frère avec intensité. « Et tu n'as jamais trouvé cela étrange ? Que Lucas disparaisse sans laisser de traces, que nous ne retrouvions jamais son corps. » Yves sembla mal à l'aise, mais il dissimula rapidement son trouble. « Maurice, tu sais comme moi que c'était une situation chaotique. La police a fait ce qu'elle pouvait, mais parfois, la vie ne nous donne pas de réponse claire. »« Peut-être, » répondit Maurice, feignant de réfléchir, « mais récemment j'ai appris des choses intéressantes. Il semble que cet accident n'ait pas été aussi simple qu'on l'a cru. » Le visage d'Yves se figea légèrement, mais il reprit vite contenance. « Intéressant. Et qu'as-tu découvert ?» Maurice se pencha légèrement en avant, observant chaque réaction de son frère. Une voiture a été vue sur les lieux, et il y a eu un signalement anonyme qui aurait pu changer le cours de l'enquête. Yves haussa un sourcil, son sourire revenant sur son visage. « Vraiment ? Et que comptes-tu faire avec ces informations ? » « Découvrir la vérité,
répondit Maurice fermement. « Je ne m'arrêterai pas tant que je ne saurai pas ce qui s'est passé ce jour-là. » Yves ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de prendre une gorgée de vin, évitant le regard de son frère, mais Maurice sentit qu'il avait touché une corde sensible. Plus tard dans la journée, Maurice retourna dans son bureau et passa un long moment à réfléchir. Yves cachait quelque chose. Il en était certain, mais il devait agir prudemment. Toute confrontation prématurée risquait de faire échouer ses plans. De son côté, Damien semblait de plus en plus perturbé par les récents événements. Maurice tenta de le rassurer, lui promettant qu'il obtiendrait bientôt toutes les réponses. Mais il savait que le jeune homme traversait une tempête intérieure. La découverte de son identité et l'implication possible d'un complot contre lui étaient des fardeaux difficiles à porter. En observant Damien à travers la fenêtre, Maurice se fit une promesse. Il protégerait son fils coûte que coûte, peu importe qui était responsable. Il s'assurerait que justice soit faite. La nuit était tombée sur Neuilly-sur-Seine, et un silence pesant enveloppait la demeure du Bois. Maurice était assis dans son bureau, le regard fixé sur une pile de documents posés devant lui. Les révélations récentes sur l'accident et les soupçons qu'il nourrissait à l'encontre de son frère Yves ne cessèrent de le tourmenter. Il savait que le moment était venu d'agir, de confronter Yves directement. S'il y avait la moindre chance que son frère soit impliqué dans la disparition de Lucas, il devait en avoir le cœur net. Il se leva de son fauteuil, enfila une veste et quitta son bureau d'un pas résolu. Yves avait accepté de rester dîner ce soir-là, et Maurice décida que leur conversation prendrait un tournant décisif après le repas. Mais il savait que pour tirer des réponses de son frère, il devait jouer la carte de la subtilité. Yves était intelligent et manipulateur. Toute confrontation directe risquait de le faire se replier. Pendant le dîner, l'atmosphère était étrange. Maurice observait chaque geste et chaque expression de son frère. Yves, fidèle à lui-même, affichait un sourire charmeur et parlait avec légèreté. Comme s'il ne se doutait de rien, Damien était également présent à table, mais il restait silencieux, absorbé dans ses pensées. Il n'avait pas encore eu beaucoup d'interactions avec Yves, mais il sentait une certaine tension dans l'air. « Alors, Damien, » lança Yves d'un ton faussement curieux en levant son verre, « comment trouvez-vous la vie ici, dans cette magnifique propriété ?» Maurice a toujours eu un goût impeccable pour les choses grandioses. Damien releva les yeux, visiblement pris au dépourvu par la question. « C'est un endroit magnifique, monsieur. J'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler ici. » Yves esquissa un sourire, mais son regard semblait percer Damien. « Oui, vous avez effectivement beaucoup de chance. Peu de gens ont cette opportunité. » Maurice, qui observait silencieusement l'échange, décida d'intervenir. « Yves, tu sembles t'intéresser beaucoup à Damien. » Yves posa son verre. Feignant l'innocence. « Pourquoi pas? Il semble être un jeune homme intéressant, n'est-ce pas, Damien ?» Damien ne répondit pas, mais Maurice sentit qu'il était mal à l'aise. Pour éviter que la situation ne dégénère, il détourna la conversation. « Assez parlé de Damien, je crois que nous devrions discuter d'autre chose. » Le reste du repas se déroula dans un silence tendu, ponctué de conversations banales. Une fois le dîner terminé, Maurice demanda à Yves de le rejoindre dans son bureau, prétextant vouloir discuter en privé. Lorsque Yves entra dans le bureau, Maurice ferma la porte derrière lui et s'approcha lentement de son frère. « Yves, je pense que nous devons avoir une conversation honnête. » Yves haussa un sourcil, mais son sourire resta intact. « Oh, et sur quoi exactement ?» Maurice croisa les bras, son regard perçant, sur l'accident de Lucas. Le sourire d'Yves vacilla légèrement, mais il retrouva rapidement son calme. « Maurice, cela fait 20 ans. Pourquoi remuer le passé maintenant ? Parce que j'ai des raisons de croire que cet accident n'était pas un accident, et je pense que tu sais plus de choses que tu ne veux bien l'admettre. » Yves éclata de rire, mais le son semblait forcé. « Tu es sérieux ? Tu penses que j'ai quelque chose à voir avec cela ? » « Maurice, je suis ton frère. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? C'est précisément ce que je veux comprendre, » répondit Maurice froidement. « Pourquoi quelqu'un aurait orchestré cet accident ? Et pourquoi toi, Yves, sembles si nerveux dès que nous parlons de Lucas ?» Yves recula légèrement, croisant les bras en signe de défense. « Tu deviens paranoïaque, Maurice. Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ta vie actuelle, au lieu de chercher des fantômes du passé. » Mais Maurice ne lâcha pas prise. Il s'approcha de son frère, le regard brûlant de détermination. « Écoute-moi bien, Yves.
Si je découvre que tu as joué un rôle dans cet accident ou dans la disparition de Lucas, je ne te pardonnerai jamais. » Yves le fixa en silence pendant un moment, puis il haussa les épaules, retrouvant son air détaché. « Maurice, crois ce que tu veux, mais je n'ai rien à cacher. » Tin. Il tourna les talons et quitta le bureau, laissant Maurice seul, frustré mais plus déterminé que jamais. Yves pouvait nier autant qu'il le voulait, mais son comportement ne faisait qu'ajouter à la suspicion. Maurice savait qu'il devait creuser davantage pour obtenir des réponses. Après le départ d'Yves, Maurice retrouva Damien dans les jardins. Le jeune homme était assis sur un banc, perdu dans ses pensées. Il releva la tête en voyant Maurice approcher. « Tout va bien, monsieur Dubois ?» demanda Damien doucement. Maurice s'assit à côté de lui, le regard fixé sur l'horizon. « Non, Damien, tout ne va pas bien, mais je te promets que je vais découvrir la vérité. » Damien hocha la tête, mais Maurice pouvait voir dans ses yeux qu'il était tout aussi bouleversé. Ils restèrent là, assis en silence, contemplant les étoiles, comme s'ils cherchèrent des réponses dans le ciel. Maurice savait que le chemin vers la vérité serait encore semé d'embûches, mais il était prêt à tout pour protéger son fils et faire enfin la lumière sur les sombres secrets du passé. Le lendemain matin, Maurice se réveilla avec une nouvelle détermination. La confrontation avec Yves avait laissé un goût amer dans sa bouche, mais elle avait également confirmé ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Son frère cachait quelque chose, Yves pouvait nier autant qu'il le voulait, mais son comportement nerveux et ses réponses évasives ne faisaient que renforcer les soupçons de Maurice. Il décida qu'il était temps de prendre les choses en main et de tendre un piège à son frère pour obtenir enfin des réponses. La mise en place du plan Maurice appela Pierre dès le petit déjeuner. La voix professionnelle et assurée du détective lui inspira immédiatement confiance. « Pierre, j'ai besoin que vous m'aidiez à tendre un piège à Yves, » annonça-t-il sans préambule. Pierre resta silencieux un instant, puis répondit calmement. « Je vous écoute, monsieur Dubois. De quoi s'agit-il exactement ?» Maurice expliqua son plan. Yves devait croire qu'il n'était plus surveillé, qu'il avait gagné. Pour cela, Maurice devait feindre l'abandon de ses recherches et afficher une attitude désintéressée. En parallèle, Pierre continuerait à rassembler des preuves et à surveiller Yves discrètement. Maurice espérait que ce faux sentiment de sécurité pousserait Yves à commettre une erreur. « Nous avons besoin de preuves solides, Pierre », ajouta Maurice. « Pas seulement des soupçons. Il faut des faits qui exposent ses mensonges. Et, si possible, son implication dans l'accident de Lucas. » Pierre acquiesça. « Très bien, monsieur. Je vais intensifier la surveillance de votre frère et fouiller dans ses affaires passées. Je vais également interroger discrètement certains de ses associés pour voir s'il y a des incohérences. » L'exécution du plan Maurice commença à jouer son rôle dès l'après-midi. Il appela Yves et utilisa un ton conciliant qu'il n'avait pas employé depuis des années. « Ah, Yves, je veux m'excuser pour mon comportement de l'autre soir. J'ai été dur avec toi, et ce n'était pas juste. Je crois que j'ai laissé ma douleur me faire perdre la raison. » Yves sembla surpris, mais il répondit avec sa chaleur habituelle, bien qu'un peu méfiante. « Oh Maurice, ce n'est rien. Je comprends, c'est normal. Après tout ce que tu as traversé. » Maurice continua sur sa lancée. « Écoute, je veux tourner la page, ces histoires sur Lucas. Je vais laisser tout cela derrière moi. Cela ne sert à rien de remuer le passé. Pourquoi ne pas dîner ensemble cette semaine pour célébrer un nouveau départ ?» Yves accepta avec enthousiasme, mais Maurice sentit que son frère restait sur ses gardes. Il savait qu'il lui faudrait être patient pour gagner la confiance d'Yves et l'amener à baisser la garde. Le dîner et l'aveu implicite quelques jours plus tard, Maurice organisa un dîner dans l'une des salles les plus luxueuses de sa demeure. La table était décorée avec goût et les meilleurs vins de sa cave avaient été sélectionnés pour l'occasion. Yves arriva, tout sourire, visiblement ravi de cette atmosphère détendue. Damien, à la demande de Maurice, ne participa pas au dîner. Bien que cela le perturbât, Maurice lui avait expliqué que sa présence risquait de compromettre le plan, et Damien avait accepté à contre-cœur de rester en retrait. Pendant le repas, Maurice joua son rôle à la perfection. Il parla de tout sauf de Lucas, évoquant des souvenirs d'enfance partagés avec Yves et des anecdotes légères sur leur famille. Yves, de son côté, semblait de plus en plus à l'aise. Il riait, buvait et profitait de l'attention de son frère. Mais au moment du dessert, Maurice changea subtilement de ton, il posa son verre et fixa Yves avec une intensité calculée. « Tu sais, Yves, je réfléchissais à quelque chose, quand Lucas a disparu.
Tu as été très présent pour moi. Tu m'as beaucoup soutenu. Yves hocha la tête, son sourire légèrement figé. Bien sûr, tu es mon frère. C'était normal. Maurice continua, feignant la gratitude. Oui, mais c'est étrange. Quand j'y pense, tu savais toujours quoi dire, quoi faire. Parfois, j'ai même eu l'impression que tu en savais plus que tu ne le montrais. Le sourire d'Yves s'effaça complètement. Qu'est-ce que tu veux dire? Maurice s'adossa à sa chaise, l'air détendu, mais ses yeux ne quittèrent pas son frère. Rien de particulier, juste une impression. Peut-être que je me fais des idées. Yves se racla la gorge et tenta de changer de sujet. Mais Maurice savait qu'il l'avait ébranlé, une erreur fatale après le départ d'Yves. Maurice appela immédiatement Pierre pour lui faire part de ses observations. Il a réagi exactement comme je m'y attendais. Il est sur la défensive, continuez de le surveiller de près. Il va commettre une erreur. Et cette erreur ne tarda pas. 2 jours plus tard, Pierre appela Maurice avec des nouvelles explosives. « Monsieur Dubois, nous avons intercepté un appel suspect d'Yves à l'un de ses anciens associés. Il a mentionné un homme nommé René, qui aurait joué un rôle dans l'accident. » Maurice sentit son sang se glacer. « René, vous savez qui il est ?»« Pas encore, mais je vais le découvrir, » répondit Pierre. « Ce qui est certain, c'est qu'Yves essaie de couvrir ses traces. Cela confirme qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre. » Maurice serra les poings, sa colère bouillonnant en lui. Il savait maintenant que son frère n'était pas innocent. Et il était prêt à tout pour révéler la vérité. Yves avait peut-être gagné du temps, mais son masque commençait à se fissurer. Le lendemain matin, Maurice se leva avec une détermination renouvelée. Les découvertes de Pierre de la veille lui avaient donné l'élan nécessaire pour continuer à creuser. Yves avait commis une erreur en mentionnant ce nom, René, et Maurice savait que ce n'était qu'une question de temps avant que toutes les pièces du puzzle ne tombent en place. Mais la colère et la douleur qui tourbillonnaient en lui le forçaient à rester prudent. Il devait jouer ses cartes intelligemment. Pierre arriva à la demeure Dubois peu après le déjeuner, un dossier en main et un air grave sur le visage. Maurice l'attendait dans son bureau, assis derrière son large bureau en bois massif, les doigts tapotant nerveusement la surface. « Alors, avez-vous quelque chose de concret ?» demanda Maurice. Sans même prendre le temps de saluer Pierre, Pierre déposa le dossier sur le bureau et hocha la tête. « J'ai trouvé René. Il s'agit d'un homme qui travaillait autrefois comme chauffeur pour Yves. Son nom est apparu dans plusieurs documents liés à votre frère, mais il a quitté son poste peu après l'accident de Lucas. J'ai également découvert qu'il a reçu une somme importante d'argent quelques semaines après l'accident. » Le cœur de Maurice s'arrêta un instant. « Une somme d'argent, vous êtes certain ?» Pierre hocha la tête. « Absolument. Tout indique que cet argent provenait d'un compte offshore lié à Yves. Cela ne prouve pas encore son implication directe, mais cela soulève de sérieuses questions. » Maurice serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Où est René maintenant ?» Pierre consulta ses notes. « Il vit dans une petite maison à la périphérie de Paris. Je peux arranger une rencontre si vous le souhaitez. Mais je dois vous avertir. Cet homme n'a pas de raison de parler facilement. » Maurice hocha la tête. « Arrangez cette rencontre. Je veux lui parler en personne. » Le soir même, Pierre informa Maurice que tout était prêt. La rencontre aurait lieu le lendemain matin, dans un café discret à Montreuil. Maurice passa une nuit agitée, son esprit rempli de scénarios sur ce qu'il pourrait apprendre. Et si René confirmait ses pires craintes? Et si Yves avait effectivement joué un rôle dans la disparition de Lucas? Il ne savait pas s'il serait capable de contenir sa colère face à une telle trahison. Le matin venu, Maurice quitta la maison discrètement, informant Amélie, sa gouvernante, qu'il avait des affaires à régler en ville. Damien lui avait demandé s'il pouvait l'accompagner, mais Maurice avait refusé, préférant affronter cette situation seul pour le moment. Le café où la rencontre devait avoir lieu était modeste, presque banal, avec des chaises en bois et des tables recouvertes de nappes en plastique. Maurice entra et aperçut immédiatement René, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au visage marqué par une vie de labeur. Il était assis dans un coin, une tasse de café noir devant lui. Pierre, déjà sur place, se tenait à une table voisine, prêt à intervenir en cas de besoin. Maurice s'approcha lentement et s'assit en face de René, qui leva les yeux vers lui avec une expression méfiante. « Vous êtes Maurice Dubois ?» demanda René d'une voix rauque. « Oui, c'est moi, et vous êtes René. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » René haussa les épaules, visiblement mal à l'aise. « Je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» Maurice posa les mains sur la table.
essayant de rester calme malgré l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. « J'ai quelques questions à vous poser. Des questions sur un accident qui a eu lieu il y a 20 ans. Un accident impliquant mon fils. » René détourna les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Maurice se pencha légèrement en avant, son regard perçant. « Écoutez-moi bien, René. Je sais que vous avez reçu de l'argent d'Yves peu après cet accident. Je veux savoir pourquoi. Si vous coopérez, je m'assurerai que rien de mauvais ne vous arrive. Mais si vous mentez, je ferai tout pour que la vérité éclate. Et croyez-moi, cela n'ira pas en votre faveur. » René resta silencieux un moment, puis il poussa un long soupir. « Très bien, mais je ne suis pas le seul à blâmer dans cette histoire. » Maurice sentit une boule se former dans son estomac. « Expliquez-vous. » René hésita, jetant un coup d'œil nerveux autour de lui avant de parler. « Yves m'a engagé pour causer un accident. Il voulait que ce soit discret, que ça ressemble à une tragédie, mais il ne m'a jamais dit que c'était son neveu qui serait dans la voiture. » Le souffle de Maurice se coupa. Il se força à rester calme, bien que la rage menace de le submerger. Pourquoi aurait-il voulu faire cela? René haussa les épaules. Tout ce que je sais, c'est qu'il parlait de vouloir régler un problème. Il disait que les affaires familiales l'obligeaient à agir. Maurice se recula dans sa chaise, le cœur lourd. Yves avait effectivement orchestré cet accident, sacrifiant Lucas pour des raisons qui lui échappaient encore. Il serra les poings sous la table, se promettant que cette trahison ne resterait pas impunie. « Vous êtes sûr que c'était Yves ?» demanda Maurice. La voix basse mais chargée d'émotion, René hocha la tête. « C'est lui qui m'a payé, je n'ai aucun doute. » Maurice se leva lentement, fixant René avec un mélange de mépris et de tristesse. « Merci pour vos réponses, mais croyez-moi, vous ne vous en sortirez pas sans conséquence. » En quittant le café, Maurice sentit une vague de détermination le traverser. Yves avait détruit sa famille, mais il était temps que la vérité éclate. Plus rien ne pourrait arrêter Maurice désormais. Maurice rentra chez lui avec le visage fermé et l'esprit agité. Les révélations de René résonnaient encore dans sa tête. Chaque mot alourdissant son cœur, Yves, son propre frère, avait orchestré l'accident qui avait brisé sa vie. Et Lucas, son fils, en avait été la victime innocente. La trahison était inimaginable, mais désormais elle ne faisait plus aucun doute. Maurice savait qu'il ne pouvait plus se contenter de chercher des réponses. Il devait confronter Yves et exposer ses actes au grand jour. Il passa le reste de la journée à réfléchir à la meilleure manière de procéder. Il ne voulait pas seulement confronter Yves dans un moment de colère. Il voulait s'assurer que son frère ne puisse échapper aux conséquences de ses actes. Maurice contacta Pierre pour lui expliquer ce qu'il avait appris et pour planifier la prochaine étape. « Yves doit payer pour ce qu'il a fait », déclara Maurice avec une voix froide. « Mais nous devons agir intelligemment. Je veux des preuves irréfutables. » Pierre, toujours méthodique, suggéra de piéger Yves en enregistrant une confession. « Il suffit de l'amener à parler, » expliqua-t-il. « Avec ce que nous avons appris, il sera difficile pour lui de nier s'il se sent acculé. » Maurice acquiesça. Cela devait être fait, et il était prêt à jouer le rôle nécessaire pour obtenir ce dont il avait besoin. Ce soir-là, il organisa une réunion avec Yves sous prétexte de discuter de questions financières liées à leur héritage familial. Il savait que l'avidité de son frère le ferait venir sans poser de questions. Lorsque Yves arriva à la demeure du bois, il semblait détendu, voire confiant. Maurice l'accueillit dans le grand salon, où un feu crépitait doucement dans la cheminée. 2 verres de cognac étaient déposés sur une petite table basse. Et Maurice invita son frère à s'asseoir. « C'est agréable de te voir dans une meilleure humeur, Maurice », commença Yves en s'installant confortablement. « Je dois avouer que ces dernières semaines, tu m'as paru un peu... tendu. » Maurice força un sourire, dissimulant la colère qui bouillonnait en lui. « Tu as raison, j'ai traversé une période difficile, mais j'ai décidé de me concentrer sur l'avenir. Il est temps de tourner la page. » Yves leva son verre en signe de toast. « À l'avenir alors », dit-il avec un sourire éclatant. Maurice trinqua, jouant le jeu à la perfection. Ils discutèrent de sujets anodins pendant un moment. Maurice attendant le moment opportun pour diriger la conversation vers ce qui l'intéressait vraiment, il savait que s'il poussait Yves trop vite, son frère pourrait se refermer comme une huître. Après quelques minutes, Maurice posa son verre et fixa Yves avec un regard calculé. « Tu sais, Yves, j'ai beaucoup réfléchi à Lucas récemment. » Le sourire d'Yves se figea légèrement, mais il garda un air détendu. « Ah, Lucas, oui,
C'était une tragédie. Mais pourquoi remuer cela maintenant? Maurice hocha la tête, feignant un air pensif. Parce que je crois que j'ai ignoré beaucoup de choses à l'époque. Des détails, des signes. Et récemment, j'ai découvert des choses très intéressantes. Yves haussa les sourcils. Mais une lueur de nervosité passa brièvement dans son regard. Vraiment? Quel genre de choses? Maurice s'adossa à son fauteuil, croisant les jambes. Par exemple, une voiture suspecte qui a été aperçue sur les lieux de l'accident, ou encore un homme nommé René, qui a reçu une somme importante d'argent juste après. Yves se raidit légèrement, son sourire disparaissant complètement. « Je ne vois pas où tu veux en venir, Maurice. » Maurice se pencha légèrement en avant, le regard perçant. « Je pense que tu sais exactement où je veux en venir. » Et René a parlé. Yves, il m'a tout raconté. Le silence qui suivit fut glacial. Yves tenta de rire, mais le son était forcé, presque grotesque. « Tu es ridicule. Tu crois vraiment ce que ce type raconte ?» Maurice ne cligna pas des yeux. « Oui, je le crois. Et tu sais pourquoi. Parce que tout concorde. René n'aurait pas pu inventer ces détails. Il m'a dit que tu lui avais donné l'ordre de provoquer l'accident. » Yves se leva brusquement, son visage se durcissant. « Ce sont des mensonges. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, Maurice. Mais je ne vais pas rester là à écouter ces absurdités. » Maurice resta assis, impassible. « Assieds-toi, Yves. Je n'ai pas fini. » Yves hésita, mais il obéit, probablement pour ne pas paraître coupable. Maurice continua, sa voix devenant plus froide. « Pourquoi, Yves? Pourquoi as-tu fait ça? Était-ce la jalousie, la fortune ou simplement la haine ?» Yves serra les poings, évitant le regard de son frère. « Tu ne comprends rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la famille. » Maurice sentit une vague de colère l'envahir. « Pour la famille, tu as détruit ma vie, Yves. Tu as pris mon fils et tu oses parler de famille. » Yves perdit son sang-froid. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » L'accident était censé être un avertissement, pas une tragédie, mais les choses ont dérapé et je ne pouvais plus revenir en arrière. Ces mots résonnèrent dans la pièce, lourds de sens. Maurice se leva lentement, fixant Yves avec un mélange de colère et de dégoût. « Tu as enfin avoué ?» Yves blêmit. « Yves. » Réalisant trop tard qu'il avait été manipulé, Maurice sortit calmement son téléphone de sa poche et appuya sur un bouton. « Tout ce que tu viens de dire est enregistré. Yves, c'est terminé. » Yves se leva précipitamment, mais Pierre entra dans la pièce, l'empêchant de partir. Yves se tourna vers Maurice, la rage dans les yeux. « Tu ne peux pas me faire ça, Maurice. Je suis ton frère. » Maurice le fixa un instant avant de répondre d'une voix glaciale. « Tu n'es plus rien pour moi. » La confession d'Yves, capturée sur l'enregistrement, pesait dans l'air comme une vérité insoutenable. Maurice, debout face à son frère, ressentait un mélange de triomphe et de désespoir. Yves, figé dans un silence lourd, comprenait que son monde venait de s'effondrer. La trahison qu'il avait dissimulée pendant 2 décennies était désormais exposée au grand jour. Pierre, posté près de la porte, attendait calmement que Maurice lui donne des instructions. « Alors, Maurice, » lança Yves avec un éclat d'amertume dans la voix, « c'est comme ça que ça se termine. Tu es prêt à livrer ton propre frère pour ce que tu crois être de la justice. » Maurice s'approcha lentement, son regard glacé. « Ce n'est pas ce que je crois, Yves. C'est ce que tu as fait. Tu as détruit ma vie. Tu as pris Lucas et tu l'as abandonné à une vie d'incertitude. Tout ça pourquoi? De l'argent, du pouvoir, une vengeance mesquine. » Yves détourna les yeux, évitant le regard perçant de son frère. Mais Maurice ne comptait pas le laisser fuir aussi facilement. « Tu parles de famille, » reprit-il, sa voix s'élevant légèrement. « Mais la famille, Yves, ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est un lien que tu as brisé de la manière la plus impardonnable. » Un silence pesant envahit la pièce. Yves, vaincu, retomba dans le fauteuil face à Maurice. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois depuis des années, il parut vulnérable. « Je n'ai jamais voulu que Lucas disparaisse, » murmura-t-il. « C'était censé être un simple avertissement. Je voulais que tu comprennes que tu n'étais pas intouchable. Mais tout a échappé à mon contrôle. » Maurice sentit sa colère s'intensifier. « Tu crois que ça excuse ce que tu as fait? Tu crois que ça efface les années de douleur? Les nuits où je me suis demandé si Lucas était vivant ou mort ?» Yves ne répondit pas. Mais Maurice n'attendait plus d'excuses. Il se tourna vers Pierre. « Appelle la police. »
Je veux qu'il réponde de ses actes. Yves releva la tête, une lueur de panique dans les yeux. Maurice, non, je suis ton frère. Tu ne peux pas faire ça. Pense à ce que cela fera à notre famille, à notre nom. Maurice resta impassible. Tu as détruit cette famille il y a 20 ans. Il est temps que tu assumes les conséquences de tes actes. Pierre quitta la pièce pour appeler les autorités. Laissant les deux frères face à face, Yves tenta une dernière fois de plaider sa cause. Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu es prêt à jeter ton propre frère en prison? Oui, répondit Maurice avec une froideur qui fit frémir Yves. Parce que tu as jeté mon fils dans l'oubli? Quelques heures plus tard, la police arriva à la demeure du Bois. Yves fut arrêté sans résistance. Bien qu'il tentât de garder un semblant de dignité, pendant qu'il était conduit hors de la maison, Damien, qui avait observé la scène depuis une fenêtre à l'étage, descendit précipitamment pour rejoindre Maurice. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Damien, son ton mélangeant inquiétude et confusion. Maurice se tourna vers lui, son visage marqué par la fatigue et l'émotion. « Yves, c'est lui qui a causé l'accident, » répondit-il d'une voix rauque. « Il a voulu me punir, et tu en as payé le prix. » Damien resta silencieux. Le choc visible dans ses yeux, il s'assit sur un fauteuil, comme si son corps avait besoin de se poser pour encaisser la nouvelle. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Murmura-t-il finalement. La jalousie, le pouvoir, répondit Maurice. Yves a toujours voulu ce que je possédais, mais il a franchi une limite qu'il n'aurait jamais dû dépasser. Damien hocha lentement la tête, son regard se perdant dans le vide. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais su pourquoi j'étais là où j'étais. Et maintenant, je découvre que c'était à cause d'un homme de ta propre famille. Maurice s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. Je sais que rien de ce que je pourrais dire ou faire n'effacera ce que tu as vécu, mais je veux que tu saches que je suis là maintenant, et je ferai tout pour rattraper le temps perdu. Damien releva les yeux vers son père, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir naître en lui. « Ce n'est pas ta faute, » dit-il doucement. « Tu as fait ce que tu pouvais. » Maurice serra doucement l'épaule de Damien, un mince sourire se dessinant sur son visage. « Nous avons traversé l'enfer, toi et moi, mais nous sommes encore debout, et nous reconstruirons ensemble. » Le soir venu, Maurice et Damien s'assirent dans le salon, silencieux mais apaisés. Ils savaient que la route devant eux serait encore longue, mais ils avaient franchi une étape cruciale. Yves, l'ombre qui planait sur leur vie, était désormais écartée, et la vérité avait été révélée. Alors que les flammes dans la cheminée dansaient doucement, Damien rompit le silence. Que va-t-il se passer maintenant? Maurice réfléchit un instant avant de répondre. Maintenant, nous avançons, ensemble, peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous le ferons en tant que père et fils. Damien acquiesça, un sentiment de calme envahissant son cœur. Enfin, après tant d'années d'incertitude, il avait trouvé sa place. Et pour Maurice, bien que les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement, il avait retrouvé ce qu'il croyait perdu à jamais. Son fils, une semaine s'était écoulée depuis l'arrestation d'Yves, la demeure du Bois, autrefois empreinte d'une atmosphère pesante et de souvenirs douloureux, semblait respirer un nouvel air. L'ombre de la trahison avait été levée, et bien que les plaies soient encore ouvertes, Maurice et Damien commençaient doucement à reconstruire leur relation. Le matin, Maurice était assis dans le salon, une tasse de café à la main, contemplant le jardin à travers la grande baie vitrée. Damien était dehors, occupé à entretenir les plantes, une tâche qu'il trouvait toujours apaisante, malgré tout ce qu'il avait appris récemment. Maurice observait son fils, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient traversé. Ces 20 années perdues ne reviendraient jamais, mais il était déterminé à ne pas perdre une seconde de plus. Lorsque Damien rentra, légèrement couvert de terre mais avec un sourire discret, Maurice lui fit signe de le rejoindre. « Viens t'asseoir, Damien. Il y a quelque chose dont j'aimerais parler. » Damien s'assit sur le canapé en face de son père, ses mains posées sur ses genoux. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il. Intrigué, Maurice posa sa tasse sur la table basse et croisa les mains. « Je sais que tout ce qui s'est passé récemment a bouleversé ta vie. Apprendre la vérité sur ton passé, sur Yves, sur ce que tu es, ce n'est pas facile. Et je veux m'assurer que tu sais que tu n'es pas obligé de rester ici si tu ressens le besoin de prendre du recul ou de chercher des réponses ailleurs. » Damien fronça légèrement les sourcils, surpris par les paroles de Maurice. « Tu veux que je parte ?»« Non,
répondit immédiatement Maurice, sa voix emplie d'émotion. « Je veux que tu sois ici, avec moi, mais je comprends que tu pourrais avoir besoin de temps pour t'adapter à tout ça. Et je ne veux pas que tu te sentes obligé de rester juste parce que je suis ton père. » Damian resta silencieux un instant, réfléchissant, puis il leva les yeux vers Maurice, une expression déterminée sur le visage. « Je ne vais nulle part. Je ne sais pas encore exactement ce que tout cela signifie pour moi, mais je sais que je veux rester ici, avec toi. » Maurice sentit une chaleur envahir sa poitrine. Un mélange de soulagement et de gratitude. « Merci, Damien. Je promets que je ferai tout pour que tu te sentes chez toi ici. » Dans les jours qui suivirent, Maurice et Damien commencèrent à passer plus de temps ensemble. Maurice, autrefois si absorbé par ses affaires et ses responsabilités, décida de déléguer une partie de son travail pour se consacrer à sa famille. Ils partageaient des repas, se promenaient dans les jardins, et Maurice racontait à Damien des souvenirs d'enfance, des anecdotes sur sa mère et des histoires sur la famille Dubois. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble près du bassin, Damien posa une question qui flottait dans son esprit depuis un moment. « Et maman, que lui est-il arrivé ?» Maurice s'arrêta un instant, fixant l'eau calme du bassin. « Ta mère était une femme incroyable, pleine de vie et de courage. Elle t'aimait plus que tout au monde. Quand elle est morte, c'était comme si une partie de moi s'était éteinte. » Damien hocha doucement la tête. Absorbant les paroles de son père, « Je me demande souvent à quoi elle ressemblait. » Maurice sourit légèrement. « Elle te ressemblait, en fait. Quand je te regarde, je vois beaucoup d'elle en toi. » Il sortit une photo de sa poche, une vieille image qu'il portait toujours sur lui. C'était une photo de famille prise peu avant l'accident, montrant Lucas enfant dans les bras de sa mère, tous les deux souriants. Damien prit la photo avec précaution, comme s'il tenait un trésor fragile. « Elle était magnifique, » murmura-t-il. « Elle l'était, » confirma Maurice. « Et je sais qu'elle serait fière de toi, tout comme je le suis, malgré les progrès qu'ils faisaient ensemble. » Maurice savait que l'histoire avec Yves n'était pas encore complètement derrière eux, le procès de son frère approchait, et bien qu'il ait avoué ses crimes, les émotions complexes qu'il ressentait à son égard étaient difficiles à ignorer. Yves restait son frère, mais les liens de sang ne pouvaient pas effacer la gravité de ses actes. Le jour du procès, Maurice et Damien se rendirent ensemble au tribunal. La tension dans la salle était palpable, alors qu'Yves était conduit à la barre. Il avait perdu de sa superbe, son visage marqué par la fatigue et la honte. Lorsque Maurice le vit, il ne ressentit pas de haine, mais plutôt une profonde tristesse. Yves avait non seulement détruit la vie de Lucas, mais également la sienne. Et désormais, il devait affronter les conséquences de ses choix. Durant son témoignage, Maurice parla avec sincérité, expliquant la douleur et les pertes que les actes de son frère avaient causées. Mais il insista également sur l'importance de la justice et sur le besoin de tourner la page. À la fin du procès, Yves fut condamné à une peine de prison ferme, et bien que cela ne puisse réparer le passé, Maurice sentit un poids se lever de ses épaules. De retour à la maison, Damien et Maurice s'assirent dans le salon, épuisés mais soulagés. Damien, qui avait observé tout le procès en silence, prit enfin la parole. « C'est fini maintenant, non ?» Maurice hocha la tête. « Oui, c'est fini. Mais cela ne signifie pas que nous devons oublier. Ce que nous faisons à partir de maintenant est ce qui compte. » Damien regarda son père, un sourire léger mais sincère se dessinant sur ses lèvres. « Alors, commençons quelque chose de nouveau, ensemble. » Maurice posa une main sur l'épaule de son fils, un sourire de fierté illuminant son visage. « Oui, Damien, ensemble. » Pour la première fois depuis 20 ans, Maurice ressentit une véritable paix intérieure. Le passé avait laissé des cicatrices profondes, mais il avait retrouvé ce qu'il pensait perdu à jamais, sa famille, son fils, et dans cette nouvelle ère de leur vie, ils étaient prêts à affronter l'avenir avec force et espoir.